TQS était présent à l'inauguration des nouveautés aux Eaux de Grande-Bay. Ces nouveautés s'ajoutent à celles de l'année dernière, totalisant jusqu'à maintenant un investissement de plus de 18 millions de dollars. Au total, plus de 35 millions seront investis dans la modernisation des installations du Zoo de Grande-Bay. Le Zoo de Grande-Bay reçoit une moyenne de 516 000 visiteurs par année depuis l'ouverture de son parc aquatique à Mazou. TQS souhaite bonne 52e saison au Zoo de Grande-Bay. Alors, je vous propose avec nos débatteurs ce soir un exercice fort intéressant. On va vraiment disséquer le discours, l'entrevue donnée par Karla Homolka. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on doit y croire? Et ça va vous permettre de vous faire une opinion, à savoir est-ce qu'on pourrait tolérer de l'avoir comme voisine? C'est un peu la question qu'on vous pose ce soir. Alors, en débat, on commence pour présenter ces gens qui sont avec nous. À commencer donc par Yves Dupré, qui est un consultant en communication, faiseur d'images, appelons ça comme ça grossièrement, si vous voulez. Grossièrement, oui. Isabelle Maréchal, qui est avec nous, qui a une sainte horreur de Karla Homolka, je pense. En tout cas, vous la craignez comme la peste. On peut dire ça. Assurément. Et dans nos studios, on a Doc Mayou qui est avec nous, psychiatre, bien sûr, que vous connaissez bien également. Pierre-Hugues Boisvenu, qui est le père de Julie Boisvenu, qui a été assassinée en 2002. Vous avez chacun vos lunettes et vous regardez cette question avec vos lunettes. Je commencerai avec Pierre Mayou pour commencer peut-être. Vous avez donc regardé cette entrevue. Oui. Première impression comme ça. Bien, première impression, les paupières à moitié fermées et puis elle est maintenant assez enrobée, merci. Elle a pris au moins 25 livres. Première question que je me pose, est-ce qu'elle est sous les pelules, comme la plupart ou un grand nombre de détenus? Alors ça altère le jugement, quoi? Bien là, est-ce que cette femme-là était à son naturel hier soir ou si elle était sous l'effet d'une médication? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Isabelle Maréchal? Moi, je me suis surtout dit qu'il mange mal dans les prisons puis qu'elle a dû manger beaucoup de patates frites. Je ne sais pas si c'est un lien avec les pilules, Doc Mayou. Mais je vous avoue que je me suis peu arrêtée à son embonpoint par rapport aux photos qu'on avait déjà vues d'elle. Quand vous disiez tout à l'heure que j'avais une espèce de malaise évident pour elle, c'est vrai que quand je vois cette opération de relations publiques qu'on essaye de nous passer et qui, malheureusement, j'en ai peur, fonctionne un peu au Québec. En tout cas, ce que j'en ai entendu aujourd'hui, malheureusement, ça me donnait l'écho de... Il y a des gens qui la trouvent sympathique. Il y a des... Écoutez, pire que ça. Moi, j'ai entendu dire aujourd'hui que c'était une victime, qu'il faudrait la laisser tranquille, cette dame, qu'après tout, elle avait le droit de vivre. Elle a le droit de vivre. Écoutez, bon, il y a toute la question du système de justice du Canada qui, évidemment, c'est un exemple probant qu'on n'a pas de justice au Québec, mais dans notre système d'injustice, il ne faudrait quand même pas pousser trop loin. Pierre-Hugues Boisvenu, vous avez perdu vous-même votre propre fille. On libère cette personne. Comment vous réagissez à cette entrevue? Est-ce que c'est une opération de relations publiques? Vous y croyez? Oui, je pense que c'est une bonne initiative en termes de relations publiques, d'une part. D'autre part, je pense que c'est une entrevue très superficielle. Mais avec une bonne prestation de la criminelle. Mais moi, j'ai pas vu aucun sentiment, très peu de remords et très peu de profondeur dans ses propos. Mais ce qui était très décevant, c'est qu'elle esquivait, à mon avis, la question la plus importante qui était pourquoi entretenir une relation avec un criminel alors que c'était l'essence même de son problème là, comme criminel. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Je veux juste... complètement toute l'entrevue, là. Oui, absolument. Je vais aller à Yves Dupré parce que vous êtes donc un consultant en images. Vous avez évalué cette image que projette Karla Homolka. Il est vrai qu'à l'occasion, elle a l'air, ma foi, pratiquement sympathique. Là, Moi, si je prends ce que j'ai vu et entendu, sans référer à autre chose, c'est parfaitement réussi de sa part. Qu'est-ce que vous voulez dire par sans référer à autre chose? C'est-à-dire sans avoir de préjugés a priori. Là, parce que moi, j'ai suivi ce procès-là à peu près comme le citoyen moyen en lisant ce qu'il y a des journaux. Là. J'ai pas d'opinion ni pour ni contre. C'est une criminelle. Elle a été condamnée, elle a fait son temps. Bon, c'est tout. J'écoute ça hier et j'ai... Une criminelle, elle a tué 3 personnes. C'est ce que je dis. Ça en prend combien? Ben, je ne dis pas qu'elle n'est pas une criminelle. Je dis que l'opération qu'elle faisait hier, c'est une opération qui avait pour but de montrer qu'elle était derrière ce qu'on avait véhiculé, une personne humaine. Et ça, elle l'a réussi. L'humain derrière le monstre. Ça, c'est réussi, on est vidéo. Les interviews qu'on a entendues partout aujourd'hui en témoignent. Regardons. Des tueurs en série, hein? Ah oui, si. Tu sais que les tueurs en série ont cette capacité, peut-être que Doc Mayou pourrait renchérir là-dessus, mais les tueurs en série, ils ont été beaucoup documentés. Et ils rentrent tout à fait dans cette catégorie. Elle rentre tout à fait dans cette catégorie. Besoin d'attention, besoin de l'attention, pas n'importe laquelle, des médias. Non, pas d'accord, Isabelle, je suis pas d'accord du tout. Thomas, tu viens de mentionner quelque chose, qu'elle a tué 3 personnes. À ce qu'on sache,
C'est Bernardo qui les a tués. Elle a participé. Okay. Doc mais c'est Mayou, pas elle qui les a tués. Regardez, je vous propose de regarder un extrait. Je vous propose de regarder un extrait à ce moment-ci, Doc Mayou, justement, où elle se dit, à ce moment-là, victime de Bernardo. Elle le dit encore hier. On va regarder cet extrait-là. Mais ce que j'ai fait, c'était terrible. Puis j'étais dans une situation où j'étais pas capable de voir clair, où j'étais pas capable de demander de l'aide, où j'étais complètement bouleversée dans ma vie. Puis je regrette énormément parce que je sais que maintenant, je sais que j'avais le pouvoir d'arrêter tout ça. Mais quand j'étais là-dedans, j'ai pensé que j'avais aucun pouvoir. Alors, Doc Mayou, elle se donne le rôle de la victime. C'est-à-dire, pas nécessairement de la victime, de la personne qui a suivi. Et un peu plus loin, je pensais que vous alliez le mentionner, elle a dit clairement, je n'ai pas initié les délits, j'ai suivi. Elle n'a pas dit j'ai été victime, elle a dit j'ai suivi, dans un premier temps. Il se peut qu'elle ait raison. Je ne vous dis pas que c'est vrai ce qu'elle dit. Il se peut. Qui plus est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir que lui serait-il arrivé si elle avait décidé de ne pas suivre Bernardo? Je pose la question à Isabelle. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait arrivé? Peut-être que... Elle l'a jamais dit, d'ailleurs. Et ce qui était... On parle de l'entrevue d'hier, notamment. Ouais. Il y a, à certaines questions, Karla Homolka s'est refusée à répondre. Les questions qui ont justement rapport avec ce qu'elle a fait. Elle a dit « Je regrette ce que j'ai fait ». Bon, bien, je regrette ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'elle a dit vraiment ce qu'elle a fait? Elle n'a jamais reconnu ce qu'elle avait fait. Et moi, j'aimerais qu'on les... Ce serait dommage, et peut-être que M. Boismenu peut répondre là-dessus, mais... Les fameuses cassettes, on a tendance à les oublier, ces cassettes-là. Ah, les cassettes Sur des ces meurtres, fameuses filmées, cassettes, absolument. Elle est partie prenante, elle est partie très active, d'après ce que les journalistes qui ont couvert ça, et j'ai des collègues qui l'ont couvert, qui me l'ont raconté, qui vont jamais s'en remettre à tel point c'était épouvantable, ce qu'on voit sur ces cassettes. Est-ce que ça va prendre ça, cette diffusion de cassettes, pour faire voir aux gens ce que c'est? Et si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a même des gens qui avaient vomi dans la salle en regardant ça. C'était horrible. Et je vous rappelle, Doc Mayou, souvenez-vous, c'est elle qui est allée chercher ces jeunes-là, incluant sa propre sœur. Elle était la recruteuse. Que serait-il arrivé si elle n'avait pas participé avec Bernardo? Est-ce qu'il l'aurait tué? Alors, elle le faisait pour sauver sa peau? Je ne sais pas. C'est des questions qu'on peut se poser dans ce contexte-là. Mais là, ça vient pas la justifier, mais en tout cas, ça vient atténuer son... Je regarde ses nouvelles amitiés. Je regarde ses nouvelles amitiés. La première personne avec laquelle elle trouve intérêt à être amie, c'est un criminel qui a tué sa propre femme. Isabelle, elle ne veut pas parler de cette relation-là. Avec qui peut-elle socialiser en prison, Isabelle, sinon avec des bandits? Monsieur Boisvenu, vous êtes vous-même père d'une dame qui est de votre fille et qui est morte. Quand vous entendez ce genre de propos, vous réagissez de quelle façon? Parce que, écoutez... Elle l'a tué. Non. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un débat un peu plus large que seulement de refaire le procès de Homolka. Je pense que si elle a dénoncé Bernardo, elle savait ce qu'il y avait sur les cassettes. Donc, si elle l'a dénoncé, c'est parce qu'elle voulait sauver sa peau. Et le show d'hier, c'était un show encore pour sauver son image. Je pense que c'est une personne qui est très, très préoccupée par son image actuellement. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Moi, nous, ce qui nous inquiète, les familles, c'est que lorsqu'on remet des criminels en liberté au bout de leur peine, sur lequel on a un grand doute sur le plan de la sécurité. Moi, je pense que le système carcéral joue à la roulette russe, sauf qu'au lieu de pointer le pistolet sur leur front, il pointe sur les familles, sur les femmes. Et moi, je pense que le cas de Homolka doit nous apprendre, donner une grande leçon sur l'incapacité du système carcéral à réhabiliter ce type de criminels-là. Et il faut revoir toute l'approche, revoir la responsabilité du gouvernement de remettre sur le chemin des gens qui représentent encore un danger. Et moi, je pense que ce qu'on a vu depuis une semaine, c'est du maquillage. Et je pense qu'il y a un réel danger à la remettre en liberté. Alors, il aurait fallu quoi, l'enfermer pour la nuit des temps? Non, moi, je pense que dans le cas de Mme Homolka, c'est le bracelet. C'est le bracelet électronique, comme beaucoup d'États commencent à faire. Il faut suivre cette dame-là. Et pas seulement que des restrictions sur un an. C'est tout à fait banal ce qu'on a appliqué, mais sur 5 ou 10 ans. Alors, Pierre Mailloux? Ben oui, ça fait au moins 4 ans que je prône l'utilisation des bracelets électroniques pour suivre à la trace les criminels de tout acabit. Donc, vous n'y faites pas... tout à fait d'accord. Alors, vous n'y faites pas entièrement confiance à Mme Homolka, là? Non, parce que, écoutez, le système qui était supposé la réhabiliter ne l'a pas fait.
Alors, ils ont fait dans leur pantalon lorsqu'il est venu le temps de l'élargir il y a quelques années. Et Louis Morissette a tout à fait raison. En 2001, ils auraient dû graduellement la tester, voir comment elle réagit en dehors d'un milieu carcéral. Ils se sont tirés dans le pied, là, en agissant comme ils ont fait. Et pour renchérir sur le docteur Mailloux, il faut penser que Mme Homolka a coûté aux payeurs de taxes canadiens 2,4 millions de dollars. Et il y a des gestionnaires de prison qui devraient rendre des comptes aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ça qu'il faut questionner. Mme Homolka a une responsabilité de sa réhabilitation, oui. On lui a permis de suivre un cours en psychologie, ce qui lui donne... Et de français aussi. Ce qui lui donne le plus bel outil pour manipuler le système maintenant. Non. Là, sur ce point-là, je suis pas d'accord. Une chose est sûre, un cours de psychologie... Ça veut dire qu'elle a un bac en psychologie. Non. En tout cas, elle connaît bien le psychisme, ce qui se passe dans les deux oreilles. Écoutez, est-ce que vous vous êtes aperçu que c'était une femme brillante? Oui. C'était une femme avec un quotient intellectuel nettement au-dessus de la moyenne des femmes, Isabelle. C'est pour ça que quand vous disiez, Doc Mayou, qu'elle a sans doute suivi Bernardo, que peut-être c'est possible qu'elle ait suivi Bernardo. Moi, je pense que Karla Homolka est beaucoup plus intelligente que Bernardo. Monsieur Et savez-vous Bernardo qui veut faire une conférence de presse? J'adorerais l'entendre, moi. Qu'est-ce qu'il aurait à dire, lui? J'ai reçu dans mon cabinet des femmes brillantes qui étaient des femmes battues. Et depuis au moins une décennie. Bon. M. Dupré, est-ce qu'elle avait, je sais pas, en mauvais français, un coach, un guide pour l'entrevue d'hier? En tout cas, il y avait son avocate, ça c'est clair. Ça fait pas de doute que ça les réponses répété, ça? ont été préparées, comme un avocat prépare habituellement quelqu'un un témoignage. À un certain moment, elle regarde son avocate pour être sûr qu'elle peut répondre ou pas. À mon avis, ce n'est pas mis en scène. Évidemment, là, moi, je ne suis pas psychiatre, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, j'ai travaillé souvent avec des gens qui devaient s'exprimer devant les médias et qui n'étaient pas habitués à ça. Et si on essaie de faire un scénario et de leur dire quoi dire, c'est épouvantable, ça aurait été un désastre. Donc, vous voulez dire qu'il y a une partie de vérité? Ce qu'elle a dit hier, c'est des réponses auxquelles elle-même croit. Bon. Est-ce que c'est fondamentalement vrai? C'est une autre histoire. Deuxième extrait, Karla Homolka, et ça nous étonne tous, entretient de bonnes relations avec sa famille, semble-t-il, avec sa mère notamment, qui ne va pas jusqu'à lui pardonner, qui trouve ça horrible ce qu'elle a fait, mais qu'elle lui parle encore. Ma famille m'a jamais rejeté à cause de ce que j'ai fait. Ma mère m'a seulement dit qu'elle déteste ce que j'ai fait, mais elle m'aime. Puis on a une très belle relation. Je suis très chanceuse. Ça se peut, ça, Doc Mayou? Il est un peu indigeste. Il y a une couple de points. Il y a celui-là qui est un peu indigeste. Et lorsqu'elle dit que ses souvenirs deviennent pires avec les années. Tu sais, écoute, c'est une personne humaine. Elle est comme nous tous. Elle peut mentir assez généreusement. Bon. Pour ce qui est de sa mère, sa famille, on peut se demander un point. J'ai mentionné tout à l'heure que Karla Homolka est une femme avec un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, indéniablement. Cependant, on peut s'interroger sur son jugement et on peut s'interroger sur le jugement de sa mère et de son père. Ça, on peut se demander ça. Oui, mais sa mère a déjà perdu une fille. Le fait de rejeter complètement Karla Homolka, ça voudrait dire perdre encore une deuxième fille, Doc Mayou. Je pense que pour la mère, de toute façon, c'est pas la mère. Isabelle, je pense qu'on est, on effleure le jugement féminin. Et dans certains cas, ça vole pas haut. Non, mais c'est clair. Monsieur Boisvenu, ça se peut, ça, un parent qui pardonne comme ça à son enfant d'avoir tué, en fait, d'avoir contribué à tuer sa propre fille, c'est ça, là? Bien, écoutez, moi, je pense que c'est un sujet qui est inexplicable quand une mère de famille qui se voit sa fille assassiner son autre fille, qu'elle peut lui pardonner. Je pense que c'est un sujet qui est inexplicable, qui, moi, de toute façon, j'ai de la difficulté à m'expliquer moi-même, là. Je ne sais pas, je pense que le docteur Mailloux est beaucoup mieux placé pour expliquer ces états d'esprit-là. Mais moi, je suis vraiment dans la peau. Chez moi, si ma fille, ma plus vieille fille, assassinerait ma plus jeune... Écoutez, moi, je pense que c'est des blessures qui ne peuvent pas se cicatriser. Puis moi, ce que j'aimais pas de Mme Homolka hier, c'était ce petit sourire en rictus qu'elle avait quand elle parlait de ça. Qu'elle a toujours ce sourire. Je me disais, c'était complètement irréaliste, son discours. Mais il y a quelque chose de contradictoire, vous ne trouvez pas, dans le fait, parce que si on vient au fait d'actualité, ces avocats ont travaillé toute la journée d'aujourd'hui pour demander une injonction pour que Karla Homolka ait la paix, que les médias lui foutent la paix. Elle sort de prison. Première chose qu'elle fait, sa tendre mère qui lui pardonne tout, elle va pas la voir. Elle va à la télévision. Première chose. Mais là, ça n'a pas l'air d'être une personne qui veut vraiment se soustraire des médias. Alors, M. Dupré, c'est un bon coup bien orchestré. C'est un bon coup bien orchestré, c'est vrai. Si ça avait été ma cliente,
c'est ce que je lui aurais recommandé de faire. La pression était beaucoup trop forte pour penser qu'elle pourrait se cacher indéfiniment. Il fallait qu'elle sorte. À une place, par ailleurs. Je n'aurais pas donné une conférence de presse. Non. J'aurais fait ce qu'elle a fait. Quand tu pars d'aussi bas dans l'opinion publique, il n'y avait aucun risque pour elle de faire ça hier, dans le fond? À part de ça, il ne faut pas oublier une chose. Là. On parle comme si elle était allée là hier pour expliquer toute l'histoire de son procès et se justifier. C'est pas pour ça qu'elle est allée là. Elle est allée là, elle l'a dit très clairement. Baisser la pression des médias, dans un premier temps, et deuxièmement, faire valoir à la population du Québec que je suis un potentiel d'intégration. J'ai un potentiel d'intégration. Et on l'effleurait au début du débat, mais il y a Jean-Paul Gerbet, donc son conjoint, un tueur aussi, conjoint en prison, avec lequel elle entretenait une relation il y a encore un mois et demi. Il y a un extrait là-dessus qu'on va regarder. Jean-Paul Gerbet. Je ne suis pas prête à parler des gens à qui j'ai connu en prison. Alors, cette dame est influençable, M. Boisvenu. Elle n'est peut-être pas dangereuse seule, mais si elle est accompagnée d'un autre criminel, oui. On dit qu'il y a un mois et demi à peine, elle a coupé les ponts, si on veut, avec cette personne-là. Est-ce que c'est pas inquiétant? Bien, il faut comprendre que celle de couper les ponts il y a un mois et demi, c'est à peu près à la même époque où les 12 prescriptions du juge sont arrivées. Ouais. Donc, moi, je pense qu'elle n'avait pas le choix. C'est, je pense, le bout de l'entrevue qui nous ramène la vraie Homolka, où, dans le fond, on doute d'elle. Moi, je pense qu'elle avait une occasion là pour, même sans aller en profondeur dans le sujet, au moins possiblement admettre une erreur de jugement. Oui, tout à fait. Elle ne l'a pas fait. Elle protège plutôt ce type-là, qui est du même acabit que Bernardo. Là. C'est le même profil psychiatrique. Doc Mayou, il est vrai qu'en société, elle peut se retrouver avec un fêlé, comme on dit. Écoute, j'ai l'impression que dans ce cas-ci, il est très sain d'être prudent, tout en reconnaissant que c'est peut-être sa version qui est la vraie version. Ce qu'elle dit est peut-être vrai. Cependant, je nous vois mal réagir comme les hystériques de Toronto. J'entendais au poste anglophone, là, c'est démentiel. Je ne croyais pas que les Ontariens pouvaient être aussi hystériques. Je croyais au flegme. On a vu ce qu'ils ont fait pour les Shriners. C'est démentiel, l'hystérie à Toronto. OK. Cette femme-là, n'oublions pas qu'elle s'est reconnue coupable. Elle a quand même purgé 12 ans de prison. C'est une galette. Il y a des tueurs de femmes au Québec qui n'ont pas fait ça. Okay. Non, mais parce que c'est une femme, on lui a réservé un traitement de faveur. On a quelques secondes pour parler à M. Benoît Tremblay au téléphone. Bonjour, M. Tremblay. M. Tremblay? Ah, M. Tremblay n'est pas là. C'est M. Hossan, je pense. Oui. Bonjour, M. Hossan. Bonjour. Alors, vous êtes d'avis que ça sera une bonne affaire de l'avoir comme voisine? Oui, pour moi, sincèrement, pour la courte entrevue, pour la courte séance que j'ai pu voir, sans m'en tenir au reste, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et puis ça peut aussi... Elle ne vous fait pas peur? Pardon? Elle ne vous fait pas peur, donc? Non, pas du tout. Bon, OK. Merci, M. Hossan. On va faire une petite pause. Je pense que ça fait réagir ça, entre autres Isabelle Maréchal. On revient dans 2 petites minutes. Ah ben, on l'a vu avec M. Hossan, ça fonctionne. Il y a des gens qui y croient et qui la trouvent finalement pas si mal que ça. C'est pas un monstre. Je vous avoue que je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. J'en reviens pas de ce que j'ai entendu aujourd'hui dans les lignes ouvertes. Visiblement, ça fonctionne. Mais probablement que c'est parce que c'est cette espèce de... Moi, j'ai l'impression qu'ici, on aime beaucoup les victimes. Quand je dis ici, c'est au Québec. On aime beaucoup les victimes. On aime beaucoup pleurer sur le... C'est parce que Alors, ça doit être ça. Je n'ai pas d'autre explication. C'est un cas type où les enchères ont été montées tellement haut à son sujet que quand elle arrive à l'écran, la ballonne dégonfle. Ça dégonfle la ballonne parce qu'effectivement, c'est une blonde assez jolie qui s'exprime très bien en français. Ce qui a un effet au Québec, il n'y en a pas. C'est un effet, ça, c'est vrai? C'est ça. Ah, je suis contente d'entendre ça, moi. Pierre Mailloux, c'est vrai qu'au Québec, on pardonne plus vite qu'ailleurs, peut-être? Je le sais pas, mais il y a une chose, c'est pour une fois, on était moins hystérique que les Ontariens. Et je vous rappellerai que cette femme-là a suivi tout le fameux programme de réhabilitation en prison pendant 12 ans. Elle a été thérapeutisée à l'os. Alors, si vous croyez, soyez logique à soir, si vous croyez le moindrement dans votre guegus de réhabilitation intracarcérale, vous êtes obligé de l'accepter puis de vous taire.
Sinon, remettez tout en question et s'il vous plaît, si vous voulez gueuler comme en Ontario, rajoutez la peine de mort. Monsieur Boisvenu, 10 secondes. Comme père, vous ne pardonnez pas et vous ne la croyez pas. Je pense que c'est assez évident. Non, je pense que lorsqu'on se fait enlever un enfant de cette façon-là, c'est pas une question de pardonner, c'est une question d'essayer d'oublier, puis de se refaire une vie, de se refaire là, une raison de vivre avec cet enfant-là qui est disparu. Merci infiniment, avocat, d'avoir participé au débat. Merci. 52 des gens nous ont dit ce soir que, comme voisine, finalement, ce serait peut-être pas si mal. Et 48 nous disent qu'il n'y en a pas question. Bon, c'est comme quasiment ça. le référendum.